Salut la team, donc nouvelle vidéo qui je sais devait sortir depuis un moment, mais bon, pas mal de choses à faire, mais la voici enfin. Donc cette vidéo a pour but de vous partager les images de ma transformation du début à la fin du dégraissage, sans pousser dans une sèche extrême comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'il n'y avait aucune compétition en vue, donc ce n'était pas du tout utile. Hier j'étais de nuit, je me suis couché, il était 5 heures, donc il y a quelques heures, je n'ai dormi que 3 heures, ensuite je me suis levé, premier repas, et ensuite entraînement, et je voulais justement faire cette petite vidéo avant l'entraînement. Donc actuellement, je suis reparti dans une période plus haute en calories pour essayer de faire justement évoluer mon physique et ça depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec une priorité sur la chaîne postérieure. Donc bien évidemment, pendant cette période, le but n'est pas de se transformer en petit cochon en mangeant tout et n'importe quoi. Le but est d'augmenter légèrement, petit à petit, son apport calorique pour retrouver justement plus d'énergie, une meilleure congestion, une meilleure récupération et donc une progression pour justement essayer de garder un physique avec une très bonne composition corporelle. Au niveau alimentation, rien n'a changé hormis les quantités, donc je mange pratiquement la même chose, uniquement les quantités d'hydrates ont justement été augmentées à certains moments de la journée. En ce qui concerne les protéines, c'est quasi pareil parce que j'étais justement assez bas entre 1,6, 1,8, pas plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. En ce qui concerne les lipides, c'est pareil, entre 0,6 et 1 gramme par kilo de poids de corps selon justement les jours, parce que j'ai gardé une diète cyclique avec le même principe qui a été expliqué dans ma première vidéo. Donc, j'ai toujours 2 jours hauts avec justement un total calorique qui est beaucoup plus élevé, qui est entre 3009 et 4000 calories. Les 3 jours moyens sont toujours également présents avec environ 3100 calories et les 2 jours bas entre 2000 et 2600 calories selon les activités, donc les jours de taf, également la maison avec son lot de galère, justement la peinture, etc. D'ailleurs, après l'entraînement, il y a de la peinture qui m'attend. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma première vidéo et pour ceux qui vont aller la voir juste après, je vous mets quelques images de la transformation avec également des images de mon futur home gym. Mais là, il y a encore justement un peu de travail pour me permettre de réaliser pas mal de contenu. Je pense que ça va vous plaire. J'aurai également un espace vidéo, mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. En ce qui concerne les compléments, c'est toujours les mêmes. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais que je sois en sèche ou en prise de masse, je consomme les mêmes compléments. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo depuis un moment. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la checker. Je vous mettrai également le lien en commentaire ou plutôt en description. En ce qui concerne mon poids de corps, donc bien évidemment, il a augmenté. Je vous mettrai des images de mon physique, soit dans cette vidéo ou je ferai justement une nouvelle vidéo pour vous montrer ça. Pour ce qui est de l'entraînement, donc au niveau cardio, mes séances de cardio sont toujours présentes, mais je n'ai pas de nombre prédéfini à l'avance parce que c'est uniquement quand je peux me rendre justement à la salle. Mais prochainement, quand je vais justement habiter dans mon nouveau domicile, j'aurai du matériel de cardio, donc ça sera beaucoup plus pratique. En ce qui concerne les séances de musculation, j'ai 5 entraînements par semaine, donc dans l'idéal, j'ai 3 jours d'entraînement suivi de 1 jour de repos, puis on repart pour 2 jours, mais bien évidemment et malheureusement, ce n'est pas fixe et je m'adapte en fonction justement de mes disponibilités par rapport au taf ou d'autres obligations, mais les 5 séances sont toujours faites dans la semaine. En ce qui concerne la répartition de ces entraînements, donc le jour 1 c'est le dos, le jour 2 pec plus biceps, le jour 3 quadriceps et mollets, le jour 4 donc c'est repos, le jour 5 ischio plus dos et le jour 6 épaules et triceps. Donc avec cette répartition, personnellement, je n'ai aucun problème de récupération, que ce soit musculaire, nerveuse ou articulaire, et justement j'utilise des appareils que je vous présenterai en vidéo prochainement. J'ai également l'intention de vous partager pas mal de vidéos sur ce qui se fait en ce moment, que ce soit les appareils de récupération, sur l'alimentation, bref, pas mal de choses qui se vendent aujourd'hui, mais toujours dans l'univers du sport, de l'alimentation et de la santé, car je reçois pas mal de messages par rapport à d'anciennes vidéos et je pense que ça peut plaire justement à pas mal de personnes, à part si vous êtes justement uniquement intéressé par les vidéos body. Pour finir cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées il y a quelques mois, donc oui, je sais, ça fait un moment, mais vous allez avoir vos réponses dans cette vidéo. Donc, à quelle fréquence fais-tu ton cardio? Entre parenthèses, durée, difficulté, tractuité pas. Donc non, je ne fais pas partie justement de la team traquage de pas. Pour ce qui est du cardio, c'est 2 fois 20 minutes minimum par semaine, donc tapis incliné ou Stairmaster, ou bien du vélo assis. Bref, j'essaye de varier et je peux pousser jusqu'à 4 fois par semaine. Et par le passé, je n'avais aucune séance de cardio par rapport justement à mes nombreux entraînements de basket. La deuxième question, donc comment vires-tu l'eau sous-cutanée? Peux-tu gérer l'eau à l'année sans problème de rétention? Donc là-bas, c'est l'alimentation, donc tu y ajoutes du cardio et tu as déjà une grosse partie qui va justement dégager. Ensuite, si compétition, tu as la phase de rebond où tu vas jouer avec le sel, les hydrates et l'eau. Ensuite, oui, tu peux gérer ça à l'année, mais toujours avec une jet, du cardio, mais c'est très mauvais de rester justement très sec trop longtemps, surtout si tu n'as pas un objectif précis où tu dois justement être au top, comme une compétition, une séance de photo ou vidéo, bref.
Bref, tu m'as compris. Je peux également ajouter que c'est très mauvais pour tes articulations, tes ligaments et tes tendons. Le risque de blessure va augmenter. Et il y a également des risques de grosse fatigue. Donc, tu as également une baisse de tes niveaux hormonaux. Après, chaque individu est différent, mais généralement, être assez volumineux et très sec à longueur d'année, naturellement, ce n'est pas possible. Et je ne parle pas de quelqu'un de nature sec à 60 kilos. La question suivante, donc l'inflammation articulaire et tendineuse va généralement de pair avec la sèche, donc comment la gères-tu? La première des choses, donc au niveau des charges, je ne cherche pas à progresser, mais plutôt à rester aux mêmes charges. Je travaille avec des séances où je peux justement alléger mes charges et j'augmente mes répétitions si je sens justement que j'ai des gènes ou que je suis vraiment fatigué. Il faut également un bon apport en antioxydants et en graisses saines. Il y a également les automassages qui peuvent t'aider, une bonne hydratation, c'est très important également. Tu as aussi les compléments indispensables comme le collagène, la chondroïtine, mais malheureusement, souvent les personnes l'utilisent une fois blessées. Ensuite, as-tu déjà eu un coach pour la diète ou l'entraînement? Donc non, aucun des deux. J'ai toujours testé par moi-même et tu vois très rapidement ce qui est fait pour toi ou non. Et très souvent, si tu réfléchis, tu n'as pas besoin de tester, tu sais que ça ne va pas aller. Donc attention aux vendeurs de rêves, les méthodes d'entraînement miracle ou les diètes spéciales, ça n'existe pas. Et toutes les vidéos où justement il y a des nouvelles diètes miracles ou entraînement miracle, miraculeux, ça n'existe pas. Pour moi, je reste du principe qu'il faut rester sur les bases. Question suivante, donc comment faire pour ressentir un muscle? Donc personnellement, je ferme très souvent les yeux quand je m'entraîne. Donc je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ça te permet justement de me concentrer sur le muscle sollicité. Tu peux également regarder le muscle en question travailler grâce au miroir, parce que les miroirs, ce n'est pas fait pour se regarder tous les 5 minutes, justement dans la glace. Et tu peux encore toucher, quand c'est possible, quand tu travailles justement de façon unilatérale, tu touches le muscle que tu souhaites justement travailler. Donc la question suivante, as-tu fait d'autres sports? Donc oui, j'en ai fait pas mal, judo, karaté, foot, mais c'est vraiment le basket qui a impacté ma vie plus jeune. C'était basket H24 et comme tout fan de basket, donc rêve de NBA, etc. Ensuite, Krebs, donc c'est un centre de formation pour ceux qui ne connaissent pas, avec internat, 2 entraînements par jour, du lundi au vendredi, sans compter les matchs en club le week-end. Ensuite, sortie de sa formation en club pro, KD France. Ensuite, je devais intégrer justement les espoirs pro, mais ça s'est pas fait parce que j'étais quelqu'un qui était un petit peu justement ingérable. Pour finir, dernière question, donc comment je suis venu à pratiquer la musculation? Donc toujours lié avec le basket, j'étais un joueur très athlétique et j'ai voulu gagner davantage de détente, donc direction salle de musculation. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal de photos de mes débuts avec justement la salle où j'ai commencé, si on peut appeler ça une salle, parce que c'était plus une cave très bien équipée avec des machines artisanales, mais j'essaierai de vous partager ça prochainement parce que j'ai retrouvé le disque dur en question qui contient justement ces vidéos et ces photos, mais c'est un ancien disque dur. On branche justement sur une prise, etc. Et le ventilo ne fonctionne plus trop, donc il faut que je demande à des gens qui sont un peu plus calés dans le domaine de me récupérer ce qui est à l'intérieur, mais je n'hésiterai pas à vous partager ça très rapidement. Donc j'ai commencé à travailler les jambes, mais également le haut du corps, et de là, je n'ai plus lâché l'affaire. Donc petite parenthèse, je n'ai pas travaillé le haut du corps tout de suite, j'ai commencé par les jambes, et c'est que quelques mois après que j'ai commencé à travailler le haut. Donc c'est très rare, je sais, mais c'était le cas. Donc je n'ai pas lâché l'affaire, comme je vous ai dit. Le basket, la musculation, les années ont passé, le corps se transforme, les trainings et la diète se sont améliorés, donc ça a évolué. Ensuite, quelques compétitions de culturisme à cause ou grâce à une connaissance, en plus justement du basket de haut niveau. Et pour info, j'ai joué justement pendant pas mal d'années en National 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!